place de la brigade de lutte contre les incivilités, vous prétendez prendre à bras-le-corps la question de la qualité du cadre de vie des Parisiens. Un cadre de vie aujourd'hui malheureusement bien dégradé dans de nombreux quartiers. Il y a les incivilités qu'on ne voit presque pas, comme la pollution des égouts et des cours d'eau par les mégots de cigarettes, les prospectus qui s'accumulent sur les essuie-glaces. Les incivilités tristement banalisées, comme les dépôts sauvages, les poubelles de rue qui débordent, les jets de mégots. Et puis il y a aussi les incivilités qui créent un malaise chez les Parisiens, les invectives, les atteintes aux biens, aux personnes, les tapages nocturnes, et ces incivilités qui créent l'indignation, comme les épanchements d'urine en pleine rue, les petits trafics qui prospèrent dans les squares et font fuir les familles. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas assumé la nécessité de faire patrouiller des agents en uniforme avec un pouvoir de sanction, et l'essentiel de votre politique en matière de lutte contre l'insalubrité a consisté à faire des opérations ponctuelles, comme Paris Fais-toi belle. Fais-toi belle et tais-toi. La distribution de cendriers de poche pour lutter contre les jets de mégots et autres pierrots de la nuit pour lutter contre les fêtards bruyants. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme en matière de verbalisation, la faiblesse, voire l'absence de verbalisation incite largement à la fraude. Résultat, Paris est une ville sale et après 2 ans de mandat, seulement 39% des Parisiens sont satisfaits de votre politique de propreté et 42% sont satisfaits de votre politique en matière de sécurité. La création de cette brigade de lutte contre les incivilités va ainsi dans le bon sens, mais avec des effectifs de surveillance et une politique qui renforce la prévention et la médiation, par un volet verbalisation, vous haussez simplement le ton. Il a fallu sanctionner les maîtres pour leur inculquer le réflexe de ramasser les déjections de leurs chiens. Il faut désormais faire de même avec les mégots, les bouteilles, les épanchements d'urine. Reste aussi à savoir quelle est l'étendue donnée aux incivilités. Est-ce que les agents de la brigade ont vocation à faire respecter les réglementations en matière d'urbanisme, notamment au règlement de publicité, la réglementation des étalages et des terrasses, pour s'assurer par exemple que les cafetiers respectent aussi leurs obligations de propreté des terrasses et ramassage de mégots? De la même façon, les incivilités touchent un certain nombre de quartiers, vous le savez, notamment à Châteaurouge. Pour la première fois, l'État et la ville ont d'ailleurs été condamnés en première instance. Et je dépose aussi un vœu qui reprend les nombreux que nous avions déposés avec Christian Honoré depuis plusieurs années et qui demande que dans le 18e arrondissement, et particulièrement dans le quartier Châteaurouge, demande que la brigade de lutte contre les incivilités prévoie des effectifs renforcés dans cette circonscription. Vous demande aussi de fixer des objectifs à vos services de propreté dans le quartier Châteaurouge, non pas en termes de moyens, mais en termes de résultats. Et enfin, que vous demandiez au procureur de la République le nombre de condamnations réellement exécutées à l'encontre des vendeurs à la sauvette dans le quartier Châteaurouge et transmettre cette information à l'ensemble des élus du Conseil de Paris. Enfin, si vous me permettez juste de conclure, Madame la maire. Vous avez largement dépassé votre temps de parole. Je finis juste. Enfin, si vous me le permettez, il faut oser la modification du statut de Paris, car la sécurité est une chaîne et la police municipale peut être un moyen et un maillon supplémentaire entre la police nationale qui doit remonter les filières et les trafics, une police municipale sur le terrain qui lutterait contre les incivilités, à côté d'un plan de travaux d'intérêt général et de vidéoprotection qui permettrait d'assurer la sécurité de toutes et de tous partout.